Bonsoir, on va s'occuper aujourd'hui des histoires de puissance parce que trop souvent je vois des gamins qui ratatouillent un petit peu dans ces histoires de manipulation des puissances de X. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder des choses de la forme. On va commencer très simple, hein. Donc je vais reprendre mon pinceau, je vais revenir ici et je vais dire que par définition ici X à la puissance n, c'est égal à x multiplié par x multiplié par x multiplié par x n fois. Autrement dit, je vais avoir des choses qui vont être très simples. Si je dis que x, si j'ai x puissance 3, c'est tout simplement x multiplié par x multiplié par x. Si on prend un exemple encore plus simple, si je prends 2 à la puissance 3, c'est égal à 2 fois 2 fois 2. C'est-à-dire tout simplement 8. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Ce qu'on va peut-être des fois retrouver, c'est que on va pouvoir écrire des choses de la forme x puissance n est égal à, alors faut pas s'inquiéter, hein, c'est le produit, ça veut dire produit, de i est égal à 1 jusqu'à n de x. D'accord? Ça, pi, on va dire que c'est produit. On peut retrouver cette expression soit lorsqu'on a des suites ou des produits qui peuvent être croisés où on a beaucoup de termes, souvent avec n qui tend vers l'infini, et puis aussi souvent lorsqu'on travaille en informatique, hein, lorsqu'on a des choses qui sont un petit peu longues à écrire, donc on va essayer de condenser les choses. Donc ça, c'est la première chose, c'est la définition, hein, x à la puissance n, ça vaut quoi? C'est x multiplié par x par x par x n fois. Alors tout de suite après, la question qu'on peut se poser, c'est ouais, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qui se passe si n vaut 0? Que vaut x puissance 0? Alors par définition, x puissance 0 est égal à 1. Alors pour s'en rappeler, il y a plusieurs méthodes. Une méthode que j'aime bien, c'est de se dire que si je prends par exemple x puissance 4, ça vaut quoi cette histoire-là? Ça vaut x multiplié par x multiplié par x multiplié par x. Si je prends x puissance 3, c'est quoi cet animal-là? C'est tout simplement x puissance 4 divisé par x. On voit bien hein, que si je divise ça, et ça va être x fois x fois x. Bon, continuons. X puissance 2, ça va être x puissance 3 divisé par x, c'est-à-dire x fois x. X puissance 1, ça va être égal à x puissance 2 divisé par x, c'est-à-dire x ici. Et au final, si je continue par une espèce de règle de récurrence, mais surtout en cherchant une certaine homogénéité, x puissance 0, ça doit être, pour respecter le schéma précédent, quelque chose de la forme x puissance 1 divisé par x, c'est-à-dire 1, puisque ça fait bien x divisé par x. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que ce truc-là, on l'accepte tout simplement parce que c'est une règle de récurrence. Bon, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a tout un ensemble d'applications dans où avoir cette homogénéité, ça va bien nous aider. Donc la chose à retenir, hein, c'est x puissance 0 égale 1. De la même façon, un truc qui est tout bête et qui peut des fois poser problème, c'est que 0 à la puissance 0, ça vaut 1. D'accord? Donc ça, on l'accepte, on fait avec. C'est souvent un problème de convention et de définition, mais surtout d'homogénéité dans les calculs. D'accord? Bon. Alors, ceci étant dit, je vais couper ça. Le point suivant qu'on peut se poser, et c'est souvent là où commencent à arriver les problèmes, c'est de se dire, maintenant j'ai un x puissance n multiplié par x puissance m. Exemple typique, hein, 2 à la puissance 3 multiplié par 2 à la puissance 5. La question c'est, ça vaut combien cette histoire-là? Donc, qu'est-ce qu'il faut remarquer? Par définition, ce qu'on avait dit tout à l'heure, cet animal-là, qu'est-ce que c'est? C'est x fois x fois x
n fois. Ok? Et celui-là, alors j'ai un signe multiplié qui vient ici. Et celui-là, qui c'est? Il vaut combien? Bah, celui-là, il vaut x fois x fois x m fois. Donc si je regarde l'ensemble de mon expression, si je regarde l'ensemble de cette expression, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais voir x multiplié par x, multiplié par x, multiplié par x. Combien de fois? Bah, n plus m fois. N plus m fois. Bah, si je reprends la notation inverse, qui est quand même plus sympa, bah ça revient à écrire x puissance n plus m. Autrement dit, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, 2 puissance 3 multiplié par 2 puissance 5, ça vaut quoi? Ça vaut 2 puissance 8, tout simplement. D'accord? Alors attention, hein, ce n'est valable que si et seulement si cet animal ici est égal à cet animal ici. Par exemple, si j'ai un 3 puissance 4 multiplié par, je sais pas moi, 5 puissance 2, bah là je vais être coincé. Ça, je vais le garder sous cette forme-là. Par contre, des fois, on peut être malin. Si j'ai quelque chose de la forme 2 puissance 3 multiplié par 4 puissance 2, bah, je vais peut-être avoir tendance à l'écrire sous la forme de 2 puissance 3 multiplié par 2 fois 2, d'accord, le tout à la puissance 2. Et on voit bien que tout ça, ça revient à faire 2 puissance 3 plus 2, 5 et 2, 6. Et voilà, à ce moment-là, je vais être tranquille à ce niveau-là. D'accord? Donc, la chose à retenir, c'est que x puissance n multiplié par x puissance m, c'est égal à x puissance n plus m. Ça, c'est à retenir. Et on peut s'en rappeler tout simplement avec ce petit schéma-là, ici. Ok. Bon, bah ceci étant vu, bah on va voir un truc supplémentaire. La question suivante, c'est qu'est-ce qui se passe si à un moment donné j'ai x puissance n multiplié, enfin à la puissance m, d'accord? Exemple, si je prends 2 puissance 3 à la puissance 4. Mais cette expression-là, c'est quoi? C'est x puissance n multiplié par x puissance n multiplié par x puissance n. Le tout combien de fois? Le tout m fois. Si je développe, ça va me faire x fois x n fois multiplié par x fois x n fois multiplié par x fois x n fois, le tout m fois. Autrement dit, je vais avoir n fois m, multiplication de x, parce que si je mets tout à plat ici, je vais avoir quelque chose de la forme x fois x fois x fois x, et ça va être fait n fois m fois. D'accord? Autrement dit, x puissance n à la puissance m, c'est égal à x puissance n fois m. Et ça, c'est à retenir. Ok? Si on prend un exemple, si on reprend l'exemple qu'on avait ici, 2 puissance 3, bah ça fait 2 puissance 3 fois 2 puissance 3 fois 2 puissance 3 fois 2 puissance 3. C'est égal encore une fois à 2, 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 2 et 2. Et au final, si je compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça me fait bien 2 puissance 12, c'est-à-dire 2 puissance 3 fois 4. D'accord? Donc, la chose à retenir, c'est que x puissance n à la puissance m, d'accord, c'est égal à x puissance n fois m. Ok? Donc ça, c'est une chose à bien retenir et à ne pas mélanger
avec le x puissance n multiplié par x puissance m, hein, parce que c'est le cas précédent qu'on avait vu tout à l'heure. La question supplémentaire, c'est de se dire, oui, très bien, j'ai x puissance, alors si je reprends mon pinceau, x puissance n ici, quel est l'inverse? Quel est son inverse? Alors par définition, hein, si je l'appelle Bob par exemple, si Bob est l'inverse de x puissance n, alors par définition on a x puissance n fois Bob qui vaut 1. Hein. Le nombre et son inverse sont, quand ils sont multipliés, ça nous donne l'unité. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Bah, qu'est-ce que j'aurai pour identifier Bob? Je vais diviser le tout par, à gauche et à droite, par x puissance n. Donc en fait, je vais écrire x puissance n fois Bob divisé par x puissance n, c'est égal à 1 sur x puissance n. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir simplifier cet élément-là et cet élément-là. Il ne va plus me rester que Bob est égal à 1 sur x puissance n. Donc l'inverse de x puissance n, c'est tout bête, hein, c'est 1 sur x puissance n. Faut pas sortir de Polytechnique pour le savoir. La question qu'on pourrait se poser, c'est ouais, c'est très bien, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir une notation un petit peu plus efficace, parce qu'à chaque fois, s'il faut qu'on écrive 1 sur x puissance n, ça va être un peu lourdingue. Alors, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de se dire, ok, d'accord, très bien, on va réutiliser ce qu'on avait dit. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? On avait dit que, alors je vais reprendre mon stylo, on sait, alors s'ils sont inverses, je vais prendre ici, donc ça va me faire x puissance n fois 1 sur x puissance n, ça vaut 1. Mais 1, c'est égal à quoi? C'est égal à x puissance 0. Donc on sait que x puissance n fois 1 sur x puissance n, c'est égal à x puissance 0. Mais le x puissance 0, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que c'est x puissance n est égal à, sur 1 sur x puissance n, c'est encore égal à x puissance n moins n. C'est bien ce qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. J'ai pas de souci par rapport à ça. D'accord? Mais ça, c'est encore égal à quelque chose qui va s'écrire sous la forme x puissance n, 1 sur x puissance n est égal à x puissance n multiplié par, oh, c'est un truc bizarre, x puissance moins n. Si je divise encore une fois à gauche et à droite par x puissance n, je vais avoir x puissance n divisé par x puissance n fois 1 sur x puissance n est égal à x puissance n sur x puissance n, x puissance moins n. Et au final, qu'est-ce que je vais avoir? 1 sur x puissance n est égal à x puissance moins n. Et ça, il faut vraiment se le mettre dans le crâne, à savoir que si j'ai exemple, ça veut dire que 1 demi, d'accord, c'est égal à 2 puissance moins 1. 1 cinquième, c'est 5 puissance moins 1. Ok? Donc, si j'ai, je sais pas moi, n'importe quel nombre, hein, si j'ai 1 sur 8, c'est-à-dire 1 sur 2 puissance 3, ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est encore égal à 2 puissance moins 3. Bon, voilà, c'est aussi simple que ça. Faut pas s'embêter, d'accord? Voilà. Point qui arrive souvent, c'est j'aimerais bien comprendre d'où vient cette histoire de racine carrée de x. J'ai un peu de mal, je sais ce que c'est à peu près, mais bon. Ce qu'on sait généralement, c'est que la racine carrée de x multipliée par la racine carrée de x, c'est x. Ça, c'est la définition. Ok? Mais
ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire racine carrée de x en fonction de x puissance quelque chose, ça vaut quoi? Bah, on va faire à peu près la même méthode que tout à l'heure. On va se dire que x, c'est x puissance 1. Bah oui, c'est x multiplié par rien du tout, c'est x tout simplement, d'accord? Mais ça, je vais pouvoir encore l'écrire sous la forme x puissance 1 demi plus 1 demi. Et ça, c'est encore quoi? C'est x puissance 1 demi multiplié par x puissance 1 demi. C'est les règles qu'on avait vues précédemment. Autrement dit, je vais pouvoir identifier mon membre à membre et je vais pouvoir dire, en divisant à gauche et à droite, je vais pouvoir dire que racine carrée de x, c'est x puissance 1 demi. De la même façon, donc je vais couper ici, donc de la même façon, la racine cubique de x multiplié par la racine cubique de x multiplié par la racine cubique de x, ça vaut quoi? Ça vaut 1 par définition. Ok? Donc ça veut dire que 1 c'est encore égal à x puissance 1, c'est encore égal à x puissance 1 tiers, d'accord? Plus 1 tiers, plus 1 tiers. Et c'est égal à x puissance 1 tiers fois x puissance 1 tiers, x puissance 1 tiers. Autrement dit, racine cubique de x, c'est égal à x puissance 1 tiers. Et de manière très générale, la racine cubique de x, la racine énième de x, c'est tout simplement x puissance 1 sur n. Ok? Donc voilà la chose qu'il fallait retenir. D'accord? Si on prend tout simplement, je sais pas moi, si exemple, si on va prendre 8 à la puissance 1 tiers, on peut dire que c'est la racine cubique de 8, et ça c'est 2. Tout simplement parce que 2 fois 2 fois 2 égale 8, ça va pas plus loin que ça. Ok? Bon, bah voilà. Un dernier point, question subsidiaire. Qu'est-ce qui se passe si x, au lieu d'être la valeur que l'on met à la puissance, c'est tout simplement la puissance elle-même? Exemple, qu'est-ce qui se passe si on regarde a puissance x? Bon, bah ça, tout simplement, c'est une exponentielle. C'est une fonction qui est complètement différente. On voit bien que le x, ça c'est complètement différent de x puissance a1. En règle générale, bien sûr, si je prends 0, 1, on va pouvoir trouver des exceptions, mais en général, là, ce qu'on avait étudié tout à l'heure, c'était x à la puissance a, et là, c'est une autre fonction, c'est a à la puissance x. Donc ça pourrait être a à la puissance 2, a à la puissance 3, 4, ça va complètement changer. Et ça, bah, c'est une fonction exponentielle. Je vous propose de voir la suite au prochain épisode. Bon, bah écoutez, il faudra mettre tout ça en évidence sur quelques exemples pratiques maintenant. J'espère avoir fait le point, d'avoir été à peu près exhaustif. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée, et puis à plus. Allez, salut, ciao.